Alors bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Savard, je suis étudiant au programme d'ergothérapie de l'Université de Montréal et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit vidéo qui concerne un logiciel dont je me sers depuis maintenant plusieurs années qui s'appelle SuperMemo. C'est un logiciel qui vise à nous aider à organiser, planifier et à effectuer nos révisions de notions, de n'importe quelle notion qu'on veut apprendre pour à peu près n'importe quel cours en fait. Alors, avant de nous plonger dans le vif du sujet concernant SuperMemo, donc avant d'aborder les fonctionnalités de SuperMemo en tant que tel, j'aimerais vous faire un petit exposé des principes qui ont guidé à la création de SuperMemo, donc des principes directeurs du logiciel. Je crois que ça pourrait être utile pour vous aider à mieux comprendre ce que SuperMemo ça peut faire pour vous et qu'est-ce que ça ne peut pas faire pour vous. Alors, SuperMemo, comme le nom l'indique, comme vous l'aurez peut-être deviné, c'est un logiciel qui concerne la mémoire. Et quand on parle de mémoire, on parle presque automatiquement de notion de rétention. L'inverse de la rétention, c'est l'oubli. Et l'oubli, croyez-le ou non, c'est une fonction peut-être aussi importante, sinon encore plus importante que la rétention en tant que telle au point de vue biologique. Le cerveau travaille encore plus fort à oublier qu'à retenir. Et c'est quelque chose de très, très important pour le fonctionnement des êtres humains. Bon, alors l'oubli, c'est bien beau, mais évidemment, il faut retenir. Donc, pour sélectionner l'information pertinente, l'information qu'on veut vouloir retenir, le cerveau il utilise un outil qu'on appelle le rappel. Le rappel, c'est quoi? C'est par exemple, quand je vous pose une question, si vous fouillez dans votre mémoire pour trouver la réponse, c'est ce qu'on va appeler un rappel actif. Si je vous expose plusieurs fois à la réponse, ça en soi, ça ne va pas nécessairement faire en sorte que vous allez retenir une information. Ça va être ce qu'on appelle plutôt un rappel passif. L'exposition à l'information, elle n'est pas suffisante pour retenir une information donnée. Le rappel actif est l'outil principal dont va se servir le cerveau pour discriminer des informations qui sont importantes, des informations pertinentes versus celles qui ne le sont pas. Alors, au tournant du 20e siècle, il y a des scientifiques qui se sont posé la question, est-ce qu'il y aurait un meilleur moment qu'un autre pour faire un rappel actif? Est-ce qu'il y aurait, par exemple, un moment où est-ce que le rappel serait plus efficace pour ancrer la mémoire profondément? Alors, la réponse à laquelle les chercheurs en sont venus, c'est oui, effectivement, il y a un meilleur moment. Et le meilleur moment pour rappeler l'information, c'est au moment de l'oubli. Maintenant, qu'est-ce qui va déterminer le moment de l'oubli? Qu'est-ce qui va déterminer à quel moment l'information va être effacée de notre cerveau? Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui sont impliqués là-dedans, mais un des facteurs les plus intéressants, c'est l'apprentissage initial. Alors, dépendamment de l'information que vous allez apprendre, vous allez l'oublier plus ou moins rapidement. Donc, par exemple, si c'est une information qui ressemble déjà à plusieurs choses que vous connaissez, ben, il y a des fortes chances que l'apprentissage initial va être plus fort. Donc, le moment d'oubli, ça va peut-être être 3 jours après l'avoir appris. Alors que si c'est une information qui est vraiment nouvelle, ben, peut-être que vous allez l'oublier dans les 12 heures qui vont suivre le premier apprentissage. Alors, à force d'accumuler des données sur la mémoire par des études, les scientifiques en sont venus à établir certains modèles statistiques. Des modèles qui allaient permettre de prévoir les moments les plus probables de l'oubli de telle ou telle information par tel ou tel individu. Alors, à travers tout ça, il y a un professeur polonais, un certain monsieur Wozniak, qui s'est dit, pourquoi ne pas prendre ces modèles statistiques, en extraire un algorithme et l'intégrer à un logiciel qui permettrait aux gens d'organiser efficacement la révision des notions qu'ils souhaitent apprendre. Ce logiciel, ce fut SuperMemo. Bon, alors dans le cadre de cette vidéo, on va utiliser SuperMemo 2006. C'est une vieille version, mais c'est une version qui fonctionne très bien et qui a l'avantage de coûter nettement moins cher que les versions plus récentes. Donc la version 2015, je crois qu'elle coûte 60$, alors que la version 2006, elle ne coûte que 10$, et pourtant elle fait très bien l'ouvrage, vraiment, ça en vaut la peine, à mon avis. Autre chose qu'on constate lorsqu'on ouvre SuperMemo pour la première fois, c'est que le logiciel semble extrêmement simple. Tant mieux, dans un sens. Cependant, la raison pour laquelle il y a si peu de boutons, il semble y avoir si peu de possibilités avec ce logiciel au départ, c'est simplement parce que le logiciel, par défaut, s'ouvre au niveau débutant. Mais à mon avis, il n'y a pas de raison pour ne pas prendre un niveau plus avancé dès le départ. Surtout avec la vidéo que vous allez écouter aujourd'hui. Vraiment, la simplicité qui est à la base de SuperMemo, elle ne va pas changer parce que vous allez passer au niveau professionnel. Ne vous en faites pas. Donc, pour passer au niveau professionnel, tout ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur File, on fait Level,
on fait Professional. Et voilà. Donc tout de suite, on constate qu'il y a une couple de pitons qui se sont ajoutés dans SuperMemo. Ça, c'est pas l'interface avec laquelle j'aime travailler personnellement. Les fenêtres supplémentaires, on va aller les ouvrir comme ceci. On va cliquer sur Window et on va sélectionner le Dock. Docs, donc c'est le pont, si on veut. Le Dock, c'est l'endroit, par exemple, où il va avoir, disons, les fonctionnalités de base de SuperMemo, par exemple, l'édition, hein, l'édition de la police, de caractères, ces choses-là. Donc, quand même, on voit déjà qu'il y a un niveau de complexité qui vient d'être augmenté, mais ne vous en faites pas, écoutez, moi-même, je ne me sers que d'environ 5% de ce que vous voyez dans tout ça. Ensuite, on constate qu'en bas, ici, on a ce qu'on appelle la status bar, donc elle est déjà cochée ici, donc j'y ai déjà accès. Et ce que vous voyez ici, moi, c'est la configuration de l'interface avec laquelle j'aime travailler. Donc, alors, avant de commencer à rentrer des connaissances dans SuperMemo, il serait peut-être bon que je vous parle de l'outil qui est central à SuperMemo. Cet outil, c'est ce qu'on appelle en anglais flashcard, donc une carte questions-réponses, si on veut. Les cartes questions-réponses, on en faisait déjà, certains d'entre nous, intuitivement, pour réviser dans nos examens. Par exemple, quand j'avais un examen de biologie, moi, je me prenais une série de cartons, puis j'écrivais une question d'un côté du carton, puis je mettais la réponse de l'autre côté. Et puis, la veille de l'examen, qu'est-ce que je faisais? Ben, je passais en revue les questions, donc les cartons. Quand j'avais une bonne réponse, je mettais le carton d'un côté, et quand j'avais une mauvaise réponse, je mettais le carton de l'autre côté, de façon à organiser ma révision. Et c'était assez efficace. Alors, c'est avec cet outil que c'est organisé SuperMemo. Alors, sans plus tarder, créons notre première carte questions-réponses dans SuperMemo. À partir de maintenant, je ne vais pas parler de carte questions-réponses, je vais parler d'éléments parce que c'est le terme qu'emploie le logiciel pour désigner les cartes questions-réponses. Alors, très facile, on pèse sur le bouton Add New. Et voilà, nous avons désormais deux boîtes. Vous l'aurez deviné, la boîte du haut va nous servir à écrire notre question et la boîte du bas va nous servir à écrire notre réponse. Alors, dans la question, on va composer notre première question. On va dire en quelle année fut assassiné John F. Kennedy? La réponse, si je me rappelle bien, c'est 1963. Faisons-en une nouvelle. Facile. On repèse sur Add New. Qui a composé l'hymne à la joie? C'est Beethoven, je crois bien. Pendant que je compose mes cartes, je me rends compte que finalement, c'était pas en 63 qu'il est décédé, John F. Kennedy, c'était en 64. Alors, je vais aller corriger mon autre question. Comment est-ce que je vais faire ça? Il y a plusieurs façons de le faire. La première façon, c'est de se servir des petites flèches de navigation qui sont ici. Alors, tout simplement en faisant précédent, je peux aller à la carte précédente que j'ai créée. Et si je veux changer l'année, je peux la changer. Mais si je me rappelle bien, c'était bien 63, donc on va le laisser à 63. Donc, on peut naviguer à travers les cartes qu'on crée à travers cette petite barre avec les flèches. Alors, l'utilisation des flèches de la fenêtre principale, c'est une façon de naviguer dans SuperMemo. Une autre façon, ce serait peut-être de passer par la fenêtre Contenu, donc Contents. Cette fenêtre-là, c'est une fenêtre extrêmement utile. On s'en sert à peu près tout le temps pour organiser les cartes. Une des utilités les plus immédiates qu'on peut trouver à cette fenêtre, c'est justement le fait de pouvoir rapidement passer d'une carte à l'autre. Donc, simplement sélectionner la carte que l'on souhaite. Donc, les titres de cartes, comme vous pouvez voir, c'est en fait le SuperMemo, tout simplement, qu'est-ce qu'il utilise? C'est qu'il utilise les premiers mots de la question, puis il en fait un titre pour organiser les cartes dans la fenêtre contenu. Donc, pour accéder rapidement à une carte plutôt qu'à une autre, tout ce qu'on fait, c'est on double-clique, comme ça. Voilà. Là, je viens de passer d'une carte à l'autre. Donc, une autre utilité de la fenêtre contenu, c'est la suppression des cartes. Supposons que je voudrais en supprimer une. Tout ce que je fais, c'est que j'en sélectionne une. Je pèse sur la touche Delete et il me propose de supprimer. Donc, ici, je ne vais pas la supprimer. On peut également supprimer les cartes à même la fenêtre principale. Pour faire ça, il faut simplement s'assurer qu'on n'est pas en mode édition, que les boîtes, les rubans bleus que vous pouvez voir ici, qui signalent la présence du mode édition, ils ne sont pas activés. Donc, tout ce qu'on fait, s'il y a les rubans bleus, par exemple, vous avez juste à peser sur Escape une fois, deux fois. Là, il n'y a plus de ruban bleu, donc je peux appuyer sur la touche Delete et on me propose de supprimer la carte. Je ne le ferai pas pour la vidéo. Alors, on est maintenant fin prêt à
entamer notre première révision dans SuperMemo. Maintenant, pour les besoins du vidéo, j'ai triché un petit peu tout à l'heure, j'ai arrêté la vidéo et j'ai ajouté quelques cartes supplémentaires pour vous donner une idée un peu plus exacte de ce à quoi ressemble une véritable session de révision dans SuperMemo. Donc, quand on est prêt à commencer, c'est facile, on pèse sur Learn. Première question, quelle est la capitale de l'Égypte? Je n'ai pas la réponse, je dois la formuler dans ma tête. Et lorsque je crois avoir donné la bonne réponse, je pèse sur Show Answer. Donc, quelle est la capitale de l'Égypte? Je crois que c'est le Caire. Est-ce exact? Oui, c'est la bonne réponse. Et maintenant, je m'auto-évalue. Donc, vous remarquerez que SuperMemo, c'est un logiciel qui nous laisse le soin de décider si oui ou non on a eu la bonne réponse. Et c'est quoi le pointage qu'on devrait se donner personnellement. Donc, SuperMemo nous offre donc 5 grades de pointage, de Bright étant le meilleur pointage, en allant jusqu'à Null étant vraiment là, une réponse que j'aurais pas eu du tout. Donc, moi, ce que je me donne comme critère normalement, c'est que quand je parviens à évoquer la bonne réponse rapidement, sans hésitation dans ma tête, ben, je vais avec Bright. Quand j'ai la bonne réponse, mais ça me prend un peu de temps, je vais avec Good, etc. Donc, ça y va un peu selon vous. Donc, vous voyez qu'il y a une échelle de 1 à 5. Donc, disons, celle-là, je l'ai eu très bien. Je l'ai eu rapidement. Je vais me donner Bright comme pointage. Excellente réponse. Je fais prochaine répétition. Et voilà, une nouvelle carte m'est apparue. Quelle est la capitale de la France? Je crois bien que c'est Paris. Et supposons que je l'ai raté celle-là, par contre. Je l'ai pas eu, en supposant. Donc, je vais me mettre, faire, simplement, je peux faire next repetition. Donc, il y a un autre concept qui peut être utile pour accélérer un peu la révision. Ben, c'est l'idée que, tout simplement, hein, le bouton qui est avec des pointillés, c'est un bouton qui est naturellement associé à ma touche Enter. Donc, si je pèse sur Enter en ce moment, il va me montrer directement la réponse. Donc, ça peut être plus rapide de procéder par le clavier que de procéder par le clic. Hein. Donc, on peut toujours procéder par Enter. Donc, maintenant, si je refais Enter, ben, le score qu'il va me donner, c'est passe. Donc, si je veux me donner un meilleur score, je peux faire deux choses. Je peux soit déplacer le carré en me servant des flèches sur mon clavier, hein, ou je peux peser sur un des chiffres de 1 à 5 parce que SuperMemo a associé les touches 1 à 5 au score null à bright. Donc, 5 étant bright et 0 étant null. Donc, supposons que j'ai eu une bonne réponse encore ici. Je vais faire 5. Je le fais sur mon clavier. Ah, je n'ai pas activé mon clavier numérique. Voilà. Alors, je fais bright, je fais enter et je continue comme ça. Et donc, vous avez compris le principe. On va continuer un petit peu. Maintenant, avant de terminer la révision, on a presque terminé les cartes que je me suis données. Il y a des nombres en bas ici qui peuvent nous intéresser, alors même qu'on fait notre révision. Alors, le premier nombre qui devrait nous intéresser, c'est le nombre à droite de la barre oblique, le 7 dans ce cas-ci. Le 7, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire en fait qu'on a au total aujourd'hui 7 questions à réviser pour notre révision actuelle. Le deuxième nombre qui devrait nous intéresser, c'est le 5, donc le nombre qui est à droite dans la parenthèse. Le 5, il peut vouloir dire deux choses en fait. Il peut vouloir dire qu'on a 5 nouvelles cartes à réviser, c'est-à-dire des cartes qui n'ont encore jamais été révisées dans le système. Et aujourd'hui, toutes les cartes qu'on a créées, ben, on les a, plus que c'est la première fois qu'on les révise, elles rentrent toutes dans cette catégorie ici. Le 5 peut vouloir dire aussi une autre chose. Ce qui arrive quand on fait la révision, c'est que si on se donne un pointage égal ou inférieur à 3, le logiciel va automatiquement placer les questions qu'on a ratées en fin de révision et va les placer dans il va les comptabiliser dans cette catégorie. Donc, ça peut être deux choses. On va faire un exemple ensemble. On va continuer la révision. En quelle année a été assassiné John F. Kennedy? Ici, je montre la réponse. Je vais mettre 63. Et supposons que je l'ai raté complètement. Bon, je vais mettre un score bad. Je continue. Regardez qu'est-ce qui s'est passé avec le 5. Le 5 n'a pas changé. Pourquoi? Parce que en ayant raté ma question, SuperMemo a placé la question en fin de révision et donc laisse la carte dans cette catégorie. Donc, le chiffre n'a pas bougé. Par contre, si à la prochaine carte, quelle est la capitale de l'Égypte? Supposons que je l'ai parfaitement. Je vais mettre Bright. Regardez qu'est-ce qui va se produire avec le 5. Eh bien, il vient de baisser à 4.
Donc, il nous reste seulement 4 nouvelles cartes à réviser aujourd'hui. On continue. En quelle année est né Pablo Picasso? 81. Qui a composé l'hymne à la joie? Beethoven. On va se mettre 1 là-dessus, supposons qu'on l'a raté. Qui fut président de la France de 81 à 95? C'était Mitterrand. On va dire que celui-là, on est bon. En quelle année a été assassiné John F. Kennedy? 63, mettons qu'on le rate. Qui a composé l'hymne à la joie? Vous voyez, hein, qu'est-ce qui s'est produit? On l'avait raté tout à l'heure, cette question-là. Donc, le super mémo nous l'a fait réviser en fin de révision. Beethoven. En quelle année a été assassiné John F. Kennedy? Supposons que cette fois-ci, on l'a. Ah, là, il nous en reste rien qu'une. Qui a composé l'hymne à la joie, encore une fois? Beethoven. Cette fois-ci, on va dire qu'on l'a eu bon. On va mettre right. Et voilà. Vous voyez ici maintenant, les chiffres à gauche de la barre oblique nous indiquent qu'il ne reste aucune nouvelle question à réviser. Et on a le message « Nothing more to learn ». La révision est complétée. Donc, on a complété notre première révision dans SuperMemo. C'est maintenant qu'on va pouvoir se mettre à parler de l'aspect qui, à mon avis, est le plus intéressant, ce qui fait la force de SuperMemo, de l'idée de SuperMemo, c'est le calendrier de répétition. Le calendrier de répétition, pour le faire apparaître à l'écran, c'est très facile. Vous maintenez enfoncé la touche CTRL et vous pesez sur W. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche. C'est la journée durant laquelle nous avons fait notre première révision des questions que nous avons entrées dans SuperMemo. SuperMemo a déterminé que demain, le lundi, on n'aura pas besoin de faire aucune révision. Par contre, mardi, il va nous faire réviser une des cartes qu'on a rentrées et mercredi, 5 des cartes. Finalement, jeudi, il va nous rester une carte à faire réviser. Et tant qu'on n'aura pas fait ces révisions, ben, il ne nous mettra pas de répétition supplémentaire. C'est-à-dire qu'il va attendre de voir les évaluations qu'on va donner durant ces révisions qu'on va faire durant la semaine pour déterminer des révisions supplémentaires. Et sur quoi c'est basé SuperMemo pour déterminer ce calendrier de répétition? Eh bien, c'est sur l'algorithme dont je vous avais parlé, un algorithme qui a été établi en fonction de statistiques qui ont été récoltées sur la mémoire. C'est, à mon avis, le cœur de SuperMemo. C'est cet algorithme, c'est ce qui en fait la force, c'est ce qui fait que j'ai envie de me servir du logiciel jour après jour depuis maintenant 8 ans, personnellement. Alors maintenant, il pourrait peut-être être intéressant que je vous montre de quoi a l'air une collection de cartes qui est plus avancée. Donc, pour faire ça, tout ce qu'on va faire, on va fermer la fenêtre des répétitions. On va aller chercher Fichier, Open Collection, et on va aller chercher une des collections, une collection que j'ai déjà établie, qui est la collection que j'ai baptisée Ergothérapie. Je l'ai baptisée ainsi parce que c'est le programme dans lequel je suis. Donc, c'est la collection que j'utilise actuellement. Je l'ai partie il y a quelques semaines de ça. Et vous voyez maintenant un peu de quoi ça peut avoir l'air, une collection plus avancée. Ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est encore une fois les nombres en bas ici. Alors, le nombre de droites, hein, vous voyez, aujourd'hui, j'ai 33 cartes à réviser. Est-ce que je les ai révisées, ces cartes? Non, je ne les ai pas encore révisées parce qu'on a des chiffres à gauche ici. Ça, c'est les cartes qui nous restent encore à réviser. Le chiffre de droite, bon, 12, on se rappelle, c'est le nombre de nouvelles cartes, donc de cartes qui n'ont jamais été révisées, ou encore, ça pourrait être les cartes que j'ai ratées aujourd'hui si j'avais entamé ma révision, mais je ne l'ai pas encore entamé. Et 21, c'est le nombre de cartes que je vais réviser à nouveau. Donc, ce n'est pas la première fois que je vais les voir, ces cartes-là. Maintenant, il y a un autre chiffre qui va nous intéresser ici, c'est le 227, qu'on peut voir 2 fois ici. Ça peut arriver que les deux nombres ne soient pas identiques, mais la raison pour laquelle ils pourraient ne pas être identiques, ben, disons que ça dépasse le cadre de cette vidéo, donc on ne va pas en parler aujourd'hui. Alors, disons simplement que le 227, ce qui compte, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est la quantité totale de cartes qu'il y a dans ma collection. Dans la collection qui est ouverte actuellement dans le logiciel. Ça veut dire que moi, depuis 2 semaines, j'ai rentré pour l'équivalent de 227 cartes questions-réponses dans SuperMemo. Ce nombre-là, on s'attend à ce qu'il soit beaucoup plus élevé que celui-ci. C'est normal. Ça, c'est la banque de questions que j'entretiens. Et ça, c'est la révision que j'ai à faire aujourd'hui pour entretenir cette banque de 227 questions. C'est encore là, une fois, encore ici, on peut voir la force de SuperMemo. SuperMemo, il ne nous fait pas réviser toute notre banque de questions à tous les jours. Ça n'aurait aucun sens, ça ne serait pas efficace. SuperMemo sélectionne les cartes
en fonction des évaluations qu'on a données, en fonction du fait d'organiser un calendrier efficace. Et il les organise pour nous au jour le jour. Il détermine pour nous quelles questions est-ce que je dois réviser. Alors ici, on a un meilleur exemple d'une révision dans une collection qui est un peu plus avancée. Alors, on va maintenant retourner à la collection qu'on avait créée ensemble tout à l'heure. Exemple 4, ici. Et voilà, je suis retourné à ma collection initiale. Et maintenant, je vais pouvoir vous montrer un nouvel outil, qui est un outil très puissant pour créer rapidement un très grand nombre de questions. En anglais, cet outil-là, on l'appelle Close Deletion. C'est ce qui correspond au petit carré bleu ici. Maintenant, je vais vous apprendre une technique pour vous en servir sans avoir à recourir à l'onglet que je suis en train de vous montrer ici. Donc, supposons qu'aujourd'hui, j'ai envie d'en apprendre sur Pablo Picasso. Je vais aller m'ouvrir. D'abord, je vais créer une nouvelle question, une nouvelle carte. Puis, je vais aller m'ouvrir l'article de Wikipédia sur Pablo Picasso. Je vais copier une section du texte. Pour la formater, je vais la mettre dans Word. Il y a façon de formater le texte dans SuperMemo, mais c'est un peu moins complet comme outil, évidemment. Et moi, j'ai l'habitude dans Word. Donc, je me donne une étape supplémentaire, mais moi, je considère que ça en vaut la peine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour effacer les liens hypertextes, recopier une mise en forme. Donc voilà, maintenant j'ai effacé tous les liens et je peux recopier dans SuperMemo. En passant, si jamais vous avez trop de texte pour la carte du dessus, ben c'est facile, hein, vous pouvez recadrer facilement comme ceci, hein, si jamais vous avez besoin de plus d'espace pour la question en tant que telle. Maintenant, l'outil des phrases trouées, comme ça je vais l'appeler. Supposons que j'aimerais retenir dans ce texte que Pablo Picasso est né en 1881. Tiens, ça me tente de faire une question à partir de ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste sélectionner 1881, puis je vais faire Alternate, je vais maintenir Alternate enfoncé, puis je vais peser sur Z. Là, vous voyez qu'il y a une petite couleur qui est apparue. Cette petite couleur par-dessus le texte que j'avais souligné, elle nous signifie qu'on vient de créer une carte question-réponse à partir de cet élément. On peut aller la voir tout de suite en cliquant sur la flèche droite. Voilà, ça c'est la question, la carte question-réponse qui a été créée à partir de la phrase trouée que j'ai créée dans la carte précédente. Si on va dans notre fenêtre contenu, on va voir que cette carte question-réponse particulière, elle a été créée à partir de cette carte ici. Hein, donc, vous voyez qu'il y a comme une catégorisation qui s'est faite et que les deux cartes sont liées l'une à l'autre. Cette carte-ci est une carte enfant, un child from this one, un enfant de cette carte qui est son parent finalement. Donc, elles ne sont pas liées directement l'une à l'autre. Dans le sens, si je change, je décide d'éditer cette carte-ci, il n'y aura pas de changement qui va se faire au niveau de celle-ci. Donc, mettons qu'on va retourner à la carte initiale, donc la carte parent, et on va continuer à lire le texte. On va sélectionner tout un paquet d'autres éléments que ça nous tenterait de retenir. Par exemple, ça nous tenterait de retenir qu'il est né à Mougins. C'était quoi ses métiers? Tiens, il était peintre, dessinateur et sculpteur. Tiens, on va retenir ça. On va retenir fondateur du cubisme, tiens, le courant. Donc, il faisait partie avec qui? Ah, son collègue, c'était Georges Braille, aussi, on va le retenir. Voilà. Donc là, vous voyez qu'en dedans de même pas 10 secondes, je viens de créer tout un paquet de cartes questions-réponses. Ce sont des cartes où les éléments à retenir, ils sont remplacés par ce symbole. Donc, quand je vais faire mes révisions, ben, ce que SuperMemo va me présenter, c'est ça. C'est une carte qui va avoir l'air de ça. Ou est-ce qu'il va falloir que je me rappelle de l'élément qui a été mis entre parenthèses. Alors, on en est maintenant rendu à aborder un dernier outil pour SuperMemo, qui est un autre outil très puissant qui, cette fois, va nous permettre de mémoriser des portions de schémas. Moi, je suis dans un programme d'ergothérapie, donc en médecine. On a beaucoup de schémas à mémoriser, de portions de schémas à pouvoir nommer. Donc, SuperMemo est un logiciel très adapté pour ce genre d'exigence. Donc, comment on va faire ça? Premièrement, on va refaire Add New, comme on avait déjà fait précédemment. Et cette fois, on va faire un clic droit dans la portion vide de la fenêtre principale, donc pas dans une des boîtes. On va aller chercher Template, on va faire Apply Template. Et puis, un template, c'est quoi finalement? C'est un format de carte préétabli. On va aller chercher Occlusion.
On va faire Accept. Et voilà. Maintenant, j'ai un format qui va être très adapté pour rentrer des schémas et mémoriser des schémas. Donc, ici, on voit un grand rectangle rouge. Le grand rectangle rouge va nous permettre de cacher les portions qu'on va vouloir cacher dans nos schémas. On peut déjà le rétrécir un peu. On va aller chercher une image, un schéma, que j'ai recopié dans Word à partir de Google. Et voilà. On va aller chercher copier. On va le coller. Do you want to use a picture template? Je dis non. Et voilà. Je viens de recopier mon image. Je peux la baptiser. On va dire plan anatomique. Voilà. Cette image, maintenant, on va pouvoir aller en cacher une portion. Pour ça, il va falloir que j'aille rechercher mon carré rouge. Donc, je vais juste le sortir un peu par ici. Voilà. Et on va aller cacher une portion. Il faut que je parvienne à le mettre par-dessus. Voilà. Et je vais écrire comme question, donner la portion manquante. La portion cachée. Tiens, la portion cachée. On va répondre que c'est le plan, si je me rappelle bien, ça c'est le plan sagittal ou médian. Hein, plan médian. On va écrire plan médian. Alors voilà, j'ai créé une carte question-réponse qui utilise un schéma. Alors maintenant, supposons que je voudrais réutiliser ce schéma pour créer une nouvelle carte basée sur le même schéma. Au lieu de refaire toutes les étapes dont on vient de se parler, il y a une façon très simple d'accélérer la chose. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer dans le vide, encore une fois, ici, où est-ce qu'il n'y a pas de fenêtre, aller chercher Edit, Duplicate. Donc, on va dupliquer la carte. Et voilà, on a une nouvelle carte qui vient d'être créée, qui est exactement la même que la précédente. Maintenant, ce que je peux faire, c'est juste aller rechercher le carré rouge, le redimensionner et remplacer plan médian par plan frontal. Et voilà, on vient de créer une nouvelle question très rapidement basée sur le même schéma. Alors, c'était ce qui concluait ce tutoriel pour moi. J'espère vous avoir donné un bon aperçu du logiciel, peut-être même vous avoir donné envie d'essayer le logiciel et de l'intégrer dans votre démarche d'apprentissage. Si vous avez des questions, laissez un commentaire en bas du vidéo YouTube ou écrivez-moi sur Facebook. Ça va me faire plaisir de faire tout mon possible pour vous aider.